Bonjour et bienvenue à votre émission diocésaine Lumière du Monde. Qu'est-ce qui se passe à l'émission aujourd'hui, James? Geneviève, on va notamment revenir sur le mois missionnaire extraordinaire qui a eu lieu en octobre dernier. On en parle avec le père Yolande Ouellette, qui est le directeur des œuvres pontificales missionnaires au Canada. On va aussi parler de la fête de la vie consacrée le 2 février, qui est la Chandeleur, la présentation de Jésus au Temple. On va retrouver le père Dominique, que vous connaissez bien. Il nous parle cette semaine d'une page d'évangile très belle, celle de l'aveugle Bartimée. Il y aura aussi le superbe témoignage de conversion du jeune Joël Breton. Bonne émission! C'est vraiment beau de pouvoir revoir les mystères comme ça, là, par des expériences de foi comme l'Eucharistie, l'adoration, la confession. Puis, je trouve que chacun des sacrements, plus je les expérimente, plus je découvre à quel point c'est vraiment grand, puis c'est vraiment beau. Puis j'aime le fait que avec Dieu, on peut toujours aller plus loin, puis voir plus grand. Puis je trouve ça vraiment beau. Mon nom, c'est Joël Breton. Je suis étudiant en génie géomatique à l'Université Laval. Je vais à la messe tous les dimanches. J'ai grandi avec 11 frères et sœurs. Ça a développé ma patience. Je suis catholique de conversion depuis la fin de l'été 2018. Avant, j'étais principalement quelqu'un qui était enfermé un peu dans le regard des autres. Je m'investissais beaucoup comme socialement pour combler l'amour que je voulais recevoir des autres. J'avais besoin de rendre les autres fiers. Je me basais beaucoup là-dessus. Dans le fond, une belle journée, c'était une journée où j'avais déçu personne puis j'avais satisfait le plus de monde possible. Comme je m'esclavageais moi-même, pratiquement, du fait que je voulais plaire aux autres. C'est sûr que je m'investissais beaucoup autour de moi, fait que j'ai rencontré plein de gens, mais j'avais pas toujours la meilleure relation avec eux, là, vu que c'était pas tout le temps de l'égal à égal. J'étais quelqu'un d'assez drôle, divertissant. Moi, ça ne me gêne pas, bonjour! Un homme ici, un homme là, un au grenier et les chiens aux ouvertures. En ce moment, j'ai 19 ans. J'ai commencé à être plus proche de Dieu vers l'âge de 16 ans à peu près, où là, j'ai commencé à aller à des groupes de prière, puis à reconnaître Dieu, puis à le suivre principalement par morale, là, pour ce qui était comme les grandes lignes qui me rejoignaient vraiment. Par la suite, c'est ça. L'année suivante, là, j'ai eu une première grosse expérience de foi. Je me suis fait inviter par ma tante à la messe. Puis là, il y a 2 dames qui sont venues prier sur moi. Puis là, j'ai commencé à trembler, puis j'étais vraiment, vraiment émotif. Puis j'ai eu une espèce de gros sentiment de douceur qui est apparu en moi, puis j'étais super détendu. Puis là, j'étais avec mon cousin. Lui, il a vécu à peu près la même chose. Puis après ça, on est sorti de la messe, puis on a fait « Wow! Si ça, c'est Dieu. Dieu existe, c'est sûr, là! » Puis là, on était vraiment impressionnés. Puis c'est de là qu'est commencé ma conversion. Puis là, j'ai commencé à être plus priant. Ensuite, j'ai eu une grande conversion à Medjugorje même, qui est une ville où la Vierge Marie est apparue. Il y a eu une bénédiction une fois où c'était une bénédiction où les prêtres étaient assemblés comme des rayons de soleil, là. Puis là, ils priaient sur nous, les mains levées. Puis là, j'ai vraiment senti un sentiment de chaleur super intense dans ma poitrine, là. C'était vraiment merveilleux. Puis ça résonnait comme jusque dans le fond de mes mains. Ça, c'était vraiment de toute beauté. Quand vous serez prêts, vous pouvez commencer à ouvrir les yeux et à regarder les personnages autour de vous.
principaux impacts de trouver Dieu jeune dans sa vie, je dirais que c'est la chance de ne pas avoir commis trop d'erreurs encore. La possibilité de se rattraper avant de tomber. Je pense que, tu sais, j'écoute des témoignages de gens qui ont trouvé, par exemple, Jésus dans la trentaine, puis là, ils ont passé toute la vingtaine à vivre une vie de débauche, à regretter leur choix par-dessus choix, puis je trouve que j'ai vraiment eu cette chance-là de ne pas avoir à me taper, à avoir à taper le fond avant de pouvoir ressurgir comme ça là, dans les bras de Jésus. Là. Fait que je trouve que c'est vraiment une chance que j'ai eue de rencontrer Dieu jeune. Puis j'aimerais ça que, par exemple, les gens autour de moi aient la possibilité de le rencontrer avant que ce soit pour du réconfort. Merci. Vivre avec le Christ, pour moi, c'est avoir une épaule sur laquelle s'accoter, avoir une oreille qui nous écoute, avoir une bouche qui nous répond, puis avoir la possibilité d'avoir quelqu'un autour de nous là, qui est là avec fidélité. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir le Père Yolande Ouellette, directeur national des œuvres pontificales missionnaires, alors que le mois missionnaire extraordinaire dans l'Église s'est conclu en quelque sorte il y a quelques jours. Père Ouellette, bonjour. Bonjour. Peut-être que vous avez déjà envie de me corriger. Le mois missionnaire, comme tel, à strictement parler, est terminé, mais la mission se poursuit. Oui, la mission se poursuit, mais ce fut un mois important pour l'Église qui est missionnaire dans le monde entier. Donc, c'est notre Saint-Père, le Pape François, qui a souhaité ce mois extraordinaire. Donc, et c'était à nous de le rendre extraordinaire aussi. À chaque Église locale de se préparer. C'est pour ça que je voudrais, si on fait un peu un bilan où on en est maintenant de ce mois missionnaire extraordinaire, autant parler de l'avant que ce dont j'étais témoin, du pendant, le mois missionnaire, et de l'après que je vois. Je vois les choses en étant responsable et un regard dans les différents diocèses francophones au pays. Et il y a eu aussi des occasions, comme moi, de rencontrer l'Assemblée des évêques ici au Québec pour les outiller de notre bagage qu'on a préparé. Notre équipe a travaillé fort de donner des ressources et des exemples. Des célébrations d'ouverture, ça pourrait être quoi pour ce mois-là? Des célébrations d'envoi, de clôture du mois. Mais aussi, on a donné beaucoup d'outils concrets de la réflexion biblique sur le thème « Baptiser et envoyer », l'Église en mission dans le monde, tout ça. On a donné des exemples de veillées de prière. Une chance qu'on a donné tout ça, je dirais, parce qu'on a été témoin dès septembre. Là, j'ai mon premier bilan, c'est une semaine avant le mois. OK. Je réunis tous les représentants des œuvres pontificales dans les 28 diocèses où il y a des francophones. Donc, c'est notre conseil national. Et là, ma grande surprise, ma grande joie, puis je dirais mon étonnement, et là, c'est mon bilan plus personnel que je fais, c'est que tous les diocèses ont eu une variété incroyable d'initiatives. Je pense au diocèse de Québec qui a produit justement des vidéos avec d'excellents témoignages, mais ça s'est vu ailleurs comme intérêt majeur. Mais ça prend ça montre différents visages de la mission chez nous et la mission, comme quelqu'un disait aussi, partout, la mission universelle. Fait qu'il y a eu je pense à Sherbrooke, qui ont commencé avec simplement la télévision communautaire, des entrevues de missionnaires. Et ça va continuer après le mois missionnaire. Donc, c'est un fruit du mois, ça. Et ça a commencé tout le mois, et voilà, pour toute l'année, ils ont décidé de poursuivre parce qu'il y a eu de l'intérêt à cette émission-là. Il y a eu des soirées de prière aussi, dans des circonstances originales. Ça, c'est un autre diocèse qui me racontait que les soirées de prière, c'était des soirées pour redonner le feu sacré, le feu de la mission. Alors, c'est des soirées et de prière, mais aussi, il disait, il ne se passait pas assez de choses dans les paroisses. On a décidé de faire des soirées puis d'en faire plus qu'une. Oui. Alors ça, c'est un autre, tu sais, on dit l'Esprit Saint fait son chemin, hein? Oui, oui, oui. Alors ces soirées-là, j'en ai entendu parler et il y a eu aussi des genres de rencontres
célébration joyeuse de la mission, sans que ce soit des liturgies. Hein. Donc, il y a eu comme des témoignages, chansons, la mission ici, c'est quoi, les différents visages. Donc, bravo. On a été témoins de... Donc, c'est tellement différent d'un diocèse à l'autre que pour le bilan, c'est pas si simple que ça, mais les rapports commencent à rentrer et c'est heureux de voir la variété et les diverses façons qu'on a célébré un mois missionnaire. Le tournant missionnaire, c'est quelque chose dont on entend parler, qu'on ressasse régulièrement dans plusieurs de nos réunions. D'après vous, où en est le tournant missionnaire au Canada de langue française ces années-ci? Vous avez une très bonne question parce que on en est à un tournant difficile, mais il faut passer dans ce tournant-là aussi. J'ai suivi ça de très près aussi, mais aussi on a commencé à offrir aux OPM du ressourcement pour aider l'ensemble. C'est la bonne nouvelle. Hein? Nous vivons un tournant. Et chaque diocèse parle de la mission. Et il y a quelques années, ce n'était pas le cas, mais moi, je sais maintenant que presque tous les thèmes sont disciples missionnaires, ensemble. Beaucoup ont pris le thème baptisé, envoyé, ensemble. À Trois-Rivières, c'est « wow ». Il y a bien des manières de dire, hein? Mais c'est le même thème de fond, hein, suscité par la joie de l'Évangile. Étant bien entendu que la mission, ça se déroule ici aussi. Alors, le défi actuellement, ce qu'on pressent aussi, c'est que c'est pas simple, parce que c'est une culture qui doit changer. Une culture missionnaire, alors qu'on a été formé, moi le premier, comme tant d'autres, avec une manière de voir la mission, une manière de faire la mission. Et il y a aussi une remise en question de la religion aussi par une société sécularisée et déchristianisée. Il faudra donc réfléchir sur la religion. Les statistiques le prouvent qu'il y a en 2010, déjà plus de 24 de Canadiens disaient « moi, j'ai pas de religion ». Ça, c'est prouvé là, qu'on va monter à 45 en 2020. Là. Ça, c'est bientôt. Là. Alors, moitié de la population qui questionne pourquoi avoir une religion. C'est quelque chose, c'est chez nous, ça. Oui, donc, ça, c'est les questions de la mission, les défis de la mission. Et pour moi, il y a de l'espérance dans ce que j'entends aussi d'un peuple qui dit toujours, mystérieusement, on est toujours croyant, vous savez. Oui. D'accord. Pour moi, c'est un terroir. Oui. Et j'y crois que c'est un terroir qui sera aidant pour oui, la culture chrétienne qu'on veut continuer d'offrir, mais surtout la foi chrétienne qu'on veut continuer de proposer avec beaucoup de joie et d'amour. Bien, Père Ouellette, merci infiniment. Avec joie. Moi, je demeure fasciné par ce qu'on peut appeler le beau temps d'hiver, l'espèce de luminosité qui est très particulière à cette période-ci. Et on voit qu'on s'en va vers le 2 février. Vous savez, le 2 février, certains pourraient dire « Ah, c'est la fête de la marmotte. Hein? La marmotte va sortir de son trou pour voir si elle voit son ombre ou pas. » Mais quand on est dans l'ordre de la foi puis de l'Église, c'est pas tant la marmotte qu'on fête le 2 février que la présentation de Jésus au Temple, qui est un mystère, on appelle dans les mystères joyeux. Et puis, vous savez que du temps donc de Jésus, après 40 jours après la naissance, bien, un enfant premier-né, mâle, devait être présenté au Temple. Et Seigneur, donc, est présenté par Marie. Quand j'étais jeune, c'était avant le Concile Vatican II, on appelait cette fête du 2 février la purification de la Vierge Marie. Alors, et puis avec le Concile, on n'a pas changé tant les choses, sinon qu'on a eu un accent qui était particulier, plus sur Jésus, christocentrique. Alors, la purification de Marie, bien, une mère, après 40 jours, devait être purifiée après une grossesse ou un accouchement. Et puis, donc, c'est ça qu'on célébrait, mais il ne faut pas oublier que Marie, elle est toujours honorée en fonction de Jésus. Alors, c'est comme si on a déplacé l'accent, qui n'enlève rien à ce que Marie peut vivre elle-même intérieurement à l'occasion de cette présentation dans le Temple. Alors, elle se rend donc au Temple et moi, ça me plaît, je dirais, d'imaginer Marie qui est comme un ostensoir. Elle tient Jésus, puis elle le présente au Père. C'est bien sûr comme tous les autres petits Juifs de son temps que Jésus vit quelque chose, mais c'est plus que ça. Cette présentation-là, c'est comme une manière de redire
qui est Jésus vraiment, parce que cette fête de la présentation de Jésus au temple, c'est une fête de lumière. Comme Noël d'ailleurs, Noël c'est le jour qui vient, hein, après la nuit. Alors il y a plusieurs fêtes qui ressemblent à des manifestations de lumière, autant le baptême du Seigneur que les noces de Cana. Et ici, vous avez une forme de fête de lumière aussi, 40 jours, donc après la naissance de Jésus. Et c'est comme ça que le vieillard Siméon, qui était dans le temple, eh bien, dit dans son cantique, là, lumière pour éclairer les nations. Hein? Alors, c'est quasiment une épiphanie qu'annonce notre bon vieillard Siméon. Et puis, la même chose pour la veuve qui se trouve au temple, s'appelle Anne, fille de Phanuel, qu'on veut bien préciser les choses. Et puis, elle est là aussi comme consacrée à Dieu. Alors, ce qui fait que cette offrande de Jésus au temple est devenue aussi la fête des consacrés dans l'Église. Personnes qui donnent toute leur vie. Comme Jésus est déjà présenté comme celui qui dira « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père », alors sa vie est une offrande parfaite, totale de lui-même. Alors, c'est une belle fête de lumière à célébrer. Alors, voilà ce que je pourrais dire spontanément comme ça par rapport à cette fête de la présentation de Jésus au temple, où Marie est honorée tout autant que son fils Jésus, parce que tout ce qu'on donne à Marie, tout ce qu'on reconnaît à Marie, bien, lui vient de cette grâce qui lui a permis de mettre au monde le Messie, le Verbe de Dieu qui s'est fait homme en prenant notre chair de sa chair à elle. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui me rend heureuse dans ma vie religieuse? C'est-tu vraiment un chemin de bonheur, ça, cette vocation-là? Ça peut-tu rendre quelqu'un heureux? Ça peut-tu lui permettre de s'épanouir? Ben moi, je pense que oui, parce que c'est ce que je vis. Je suis vraiment heureuse dans mon choix vocationnel. Puis, comme dominicaine missionnaire adoratrice, je dirais qu'on a 4 grands pôles dans notre vie de religieuse, ce qui fait que, pour moi, c'est une vie équilibrée et heureuse. Je dirais que le premier pôle, c'est la vie de la fraternité, de la communauté, où on vit ensemble, on échange, on s'entraide. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Il y a aussi la vie de prière, il y a toute ma relation au Christ qui est centrale. C'est à lui que je me suis donnée. C'est lui, je pourrais dire, qui m'attire le plus. C'est vraiment pour ça que je me suis consacrée au Seigneur. Et il y a la vie d'études. On a la chance de faire des études, donc d'ouvrir nos horizons, de pouvoir creuser notre foi, mais aussi creuser d'autres sujets qui nous intéressent. Il y a vraiment une ouverture à ce niveau-là. Et puis, le dernier point qui est important pour moi, c'est toute la question de la mission. Donc, tout ce que j'ai reçu ou tout ce que j'ai contemplé du Christ ou que j'ai appris, bien, j'ai la joie de le donner. Puis ça, en ce moment, c'est vraiment important dans ma vie. C'est ce qui me rend le plus heureuse, de pouvoir me donner, de partager ce qui fait mon bonheur. Puis dans tout ça, c'est sûr que je me dis, la vie religieuse est extraordinaire, est formidable pour moi, mais il y a en même temps un mystère, parce que je me dis, j'aurais pu choisir un autre style de vie, j'aurais pu me marier, j'aurais pu être célibataire, puis je crois que j'aurais aussi trouvé mon bonheur à cet endroit-là. Mais il y a comme un mystère, il y a comme un attrait qui a fait que j'ai vraiment choisi ce chemin-là de bonheur pour moi. Donc, c'est là que je me dis, il y a ma propre liberté humaine qui est en jeu, puis en même temps, il y a la grâce de Dieu qui a travaillé tout au long de ma vie et qui fait que, bien, qui m'attire plus que les autres. Aujourd'hui, Jésus fait la rencontre de l'aveugle Bartimée. OK, je te donne 2 minutes, va chercher ta Bible, puis lis l'Évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Je t'attends. As-tu juste une idée de ce que cela veut dire que d'être aveugle? Il y a quelques années, avec des amis, on a joué à un jeu de confiance. On était 2 par 2. Et un des 2 se bandait les yeux avec un foulard et devait marcher dans un sentier avec des obstacles. Pas évident.
Mais ça a été pour moi une véritable expérience de foi et de confiance en l'autre. Mais ça m'a surtout fait prendre conscience qu'être aveugle ne doit pas être quelque chose d'évident. Dans l'Évangile qu'on vient de lire, Bartimée, fils de Timée, il est non seulement aveugle, mais il est mendiant. Puis le pompon, c'est qu'à l'époque de Jésus, il s'était courant de faire peser la faute de l'handicap sur la personne. C'est en raison de son péché ou de celui de ses parents qui est comme ça. Alors, conséquence, tu dois expier ton péché. Tu peux t'imaginer le fardeau? T'es aveugle, t'es mendiant, puis en plus, c'est de ta faute. C'est alors qu'il entend la foule et s'informe de ce qui se passe. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi! » Mais c'est là que la foule commence à lui faire obstacle. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Oui, c'est vrai, comme Bartimée, fils de Timée, quand tu commences à t'approcher de Jésus, ça se peut que ça ne mette pas tout le monde de bonne humeur. Ça me rappelle bien des jeunes qui ont annoncé à leurs parents qu'ils avaient rencontré Jésus et qui maintenant voulaient prier puis aller à la messe. Puis les parents se sont mis à pleurer. « Ben, qu'est-ce qu'on a fait au ciel pour mériter ça? Mon fils est devenu chrétien. » Ouais, des obstacles. Mais notre Bartimée, fils de Timée, il va pas laisser passer sa chance. Il crie de plus belle « Jésus, fils de David, prends pitié de moi! » Et ici, son exemple est important pour nous, parce que dans notre vie, eh bien, c'est pas Dieu qui fait tout. Il veut notre participation, notre créativité, notre initiative. Il faut les 5 pains et les 2 poissons pour que Jésus les multiplie. Alors, à 2 reprises, Bartimée y crie « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Et dans le même épisode rapporté par saint Luc, il y a un détail vraiment parlant. Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Tiens, imagine, les obstacles pour s'approcher de Jésus peuvent même venir de l'intérieur, de la part de ceux qui se tiennent dans le peloton de tête, de la part même des disciples. Ils me font un peu penser aux disciples qui écartaient vivement les enfants qui cherchaient à s'approcher de Jésus. Au fond, est-ce qu'on pourrait dire que la garde rapprochée, les disciples, sont ceux qui ne veulent pas écouter les cris de Bartimée et se laisser déranger par lui? Cependant, pour Jésus, il en va tout autrement. Il s'arrête et dit « Appelez-le ». Jésus se laisse toucher par le cri de Bartimée. Oui, au contraire de ceux qui marchent en tête avec lui, Jésus laisse le cri de Bartimée arriver jusqu'à son cœur et il interrompt tout le cortège pour appeler Bartimée. En d'autres mots, on pourrait dire qu'il délaisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Mais alors, il se produit quelque chose d'inattendu. Sa compassion agit aussitôt sur les disciples et curieusement, ils deviennent tout à coup bienveillants envers notre Bartimée. Ils vont lui dire « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Comme quoi tu peux parfois vaincre l'indifférence des gens devant le malheur de quelqu'un juste en décidant de lui manifester ton désir de l'aimer. Ben c'est là qu'arrive quelque chose de bouleversant. L'Évangile dit « L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. » D'abord, le manteau d'un mendiant, c'est toute sa vie. C'est sa sécurité, ses souvenirs, mais aussi le symbole de son ancienne vie. Quitter son manteau pour un mendiant, c'est quitter tout ce qu'il y a pour vivre. Mais pour retrouver la vue, est-ce qu'on ne serait pas prêt à tout? Hein? Puis le bout du bout, c'est ça. Bartimée, le fils de Timée, il se met à courir. Il est aveugle. Il court. Tu t'es imaginé courir, toi, les yeux fermés? Essaye mon petit jeu là, du début, là, l'exercice d'avoir le bandeau sur les yeux, puis essaye de courir pour voir. Ben, c'est ça qui fait notre Bartimée. Le fait de courir, là, c'est déjà l'assurance de sa foi. C'est sa foi qui est en marche. Il met totalement son espérance en Jésus, de sorte que quand Jésus lui demande la question « Que veux-tu que je fasse pour toi? » La réponse est claire, limpide, sonnante et immédiate. « Rabouni, que je vois. » Et la beauté de l'affaire, c'est que quand Bartimée reçoit la guérison, il se met à suivre Jésus avec les autres.
Il se met à marcher avec ceux-là même qui, au début, le rabrouaient. Et ce n'est donc pas seulement Bartimée qui est guéri, mais aussi la foule, mais aussi les disciples. Leurs yeux s'ouvrent sur Bartimée, qui est plus juste un simple mendiant sur le bord de la route, mais un frère. Bartimée, de son côté, a peut-être vu plus loin que les disciples sur qui est véritablement Jésus, un maître doux et humble qu'il vaut la peine de tout quitter pour le suivre. Je te laisse avec la même question que Jésus a posée à Bartimée, fils de Timée. Imagine que Jésus te la pose à toi, là. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu répondrais quoi, toi? C'était Père Dominique pour CDQ.tv. Si tu as aimé, je te remercie de partager la vidéo pour faire connaître et aimer Jésus. Ciao! Geneviève, on en a parlé en entrée d'émission. C'est aujourd'hui la fête de la présentation de Jésus au Temple, aussi communément appelée la Chandeleur. Et il y a quelques traditions reliées à cette fête-là. Je connais celle de manger des crêpes, c'est super important. Oui, ça, on s'en rappelle. Et c'est une tradition qui nous vient de la France, surtout. Il y a une autre tradition que les Français suivent beaucoup. La connais-tu? Celle des petites chandelles le long des fenêtres. C'est de toute beauté le soir. La fête de la lumière, hein, ça s'impose. Tout le monde met la lumière à sa fenêtre. Exactement. Donc, voilà quelques idées. Surtout, n'oubliez pas d'aller célébrer l'Eucharistie, de vous mettre en contact avec la parole de Dieu pour célébrer cette fête-là. La semaine prochaine à l'émission, on aura le témoignage de Martin et Rose-Marie, un témoignage de couple fantastique. On aura aussi le témoignage de Jean-Philippe Demers, un beau jeune aussi qui a vécu une belle conversion. Et on aura le reportage « Vieillir, chemin de vérité ».